Okay. Hello, family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans le Weekly Outlook de la semaine du 6 mai. Ok. Déjà, premièrement, nous sommes actuellement au mois de mai. Pour le mois de mai, ayant fini le mois d'avril étant haussier sur le dollar, actuellement, ce que vous devez savoir, c'est que les facteurs fondamentaux continuent d'être alignés pour le dollar. Les taux d'intérêt sont sortis le 1er mai à 5,50. Donc, les taux d'intérêt sont restés inchangés sur le dollar. Maintenant, la saisonnalité du mois de mai sur le dollar stipule que pendant le mois de mai, le dollar a l'habitude d'aller créer un nouveau high, un high en fait, pour couler pendant le mois de mai. Donc, très tôt pendant le début du mois, il peut aller créer un high et couler peut-être au milieu du mois. L'habitude, c'est ce que le dollar a l'habitude de faire. Donc, créer un high pendant le mois de mai et couler. Maintenant, ce que je suis en train de voir actuellement dans le marché, je reviens sur le monthly time frame juste pour essayer de vous montrer les niveaux qui vont être critiques pour nous par rapport à la vue du mois, d'accord? Sinon, ça serait mieux que je vous montre en daily time frame parce que en daily time frame, il a commencé à avoir un displacement qui n'est pas en train d'être aligné avec les facteurs fondamentaux du DXY, du dollar. Les facteurs fondamentaux sont très haussiers sur le dollar, mais le dollar a commencé à il a formé un order flow baissier déjà en daily, d'accord, où il a commencé à casser de nouveaux bas. Maintenant, ce que j'ai appris au fil des années, c'est que, premièrement, moi, je ne suis pas un trader du higher time frame. Ça veut dire que je ne traite pas le monthly time frame. Régulièrement, le monthly et le weekly time frame vont juste me permettre de savoir les niveaux de support aux résistances institutionnelles auxquelles le prix peut avoir, peut arriver pendant la semaine, d'accord? Et l'institution order flow du monthly aussi. Clairement, en monthly, là, on voit que nous sommes clairement baissiers ici, mais après toute cette baisse, on a eu la consolidation aussi. Et c'est dans cette consolidation que le prix est actuellement, d'accord? Maintenant, moi, en me servant premièrement, quand un mois débute, ce que vous devez faire, ce que vous devez savoir, c'est que il y a deux liquidités que le mois va chercher. Le mois va chercher le previous monthly high et le previous monthly low. Donc, actuellement, le mois a ouvert ici dans les deux premiers niveaux de liquidité, c'est le previous monthly high et le previous monthly low. S'il est en train de descendre et qu'il est en train de monter un order flow baissier, ça veut dire qu'il sûrement, peut-être, il va chercher le previous monthly low. Malgré que nous soyons haussiers sur le dollar actuellement dans les facteurs fondamentaux, d'abord. Premièrement, vous voyez ici là ce gap-ci, ce gap-ci. Ça, c'est facteur technique. Vous voyez ce gap-ci qu'on a créé ici, cette imbalance-ci. Le prix a carrément violé ça ce mois-ci. Donc, ce niveau-ci peut être comme un niveau de résistance pour le prix. Pour l'ouverture de ce mois, ce niveau-ci concrètement peut être pris comme un niveau de résistance pour le prix. C'est-à-dire le prix a cassé ici, il revient qu'on a testé pour continuer à monter. D'accord? Ça, c'est en mois, la vue du mois. D'accord? C'est possible que ça soit ça, que le prix est ouvert comme ça, ils sont en train de venir ici pour tester tout ce niveau de résistance et continuer à monter plus haut. Ça, c'est ce qu'on peut penser pour les traders du mois. D'accord? Ceux qui traitent avec le monthly time frame. Mais ces niveaux-ci en daily time frame vont juste nous permettre de pouvoir savoir ce qui se passe réellement dans le grand time frame. Mais avant ça, il y a le daily time frame que vous devez savoir trader. OK, si vous regardez là, vous voyez, j'ai clairement mis ces deux niveaux-ci. J'ai clairement mis ces deux niveaux. Et là, j'ai marqué le bearish order block. Le bearish order block, l'order block, le bloc de contrat qui a été à l'origine de tout ce mouvement baissier-ci. D'accord? OK. Si on descend là, c'est pareil sur Euro USD. Là, je fais juste une analyse. Régulièrement, moi, j'utilise toujours les deux analyses. J'utilise toujours les deux analyses en faisant la corrélation. Vous voyez clairement que ce petit imbalance que le prix a fermé ici, il a cassé ça clairement. À la fermeture de bougie, s'il a fermé clairement en bas. Donc, ça peut être possible qu'on soit en train d'ouvrir et monter pour faire la manifestation d'une bougie baissière, non? Open, high, low, close. Ça, ce sont les cours que mes élèves connaissent en particulier, d'accord? J'essaie de vous dire ça comme ça, mais vous n'allez pas comprendre juste ça. C'est tout un cours en particulier. Maintenant, ce que je suis en train de penser, c'est quoi? Par rapport au mois, si ceux qui traitent le mois clairement voient que nous sommes en pleine consolidation, donc, que tu sois haussier ou baissier ici, là, c'est mieux d'être toujours dans la tendance qui a précédé la consolidation, d'accord? Parce qu'il est fort probable que le prix sorte par là. Ça veut dire que les traders du mois, là, maintenant, vont chercher à prendre un buy peut-être ici en plaçant leur stop loss ici en bas, je ne sais pas trop, d'accord? C'est ceux qui font le trade du mois. Moi, les niveaux du mois me servent juste comme des niveaux institutionnels parce que je traite le daily time frame.
OK, allons en semaine. En semaine, clairement, sur l'euro USD, on voit clairement qu'il y a ce proportion block-ci, d'accord? Cet order block-ci, ce dernier order block-ci qui a permis la cassure sur la grosse, la longue bougie rouge où les ventes ont été distribuées, les ventes ont été distribuées brutalement comme ça. Il y avait carrément un imbalance ici, d'accord? Il y avait un imbalance ici que le prix a couvert, a comblé la semaine passée. Cette semaine-ci, il a carrément fermé en haut de cette imbalance. Vous voyez, la bougie s'est fermée carrément en haut de cette imbalance. Vu qu'actuellement, en daily time frame, vous allez voir qu'on va avoir des daily time frame, qu'il y a déjà un order flow haussier qui est en place. Donc, ça veut dire que clairement, pour moi, pour la semaine, c'est qu'est-ce que moi je vais faire en pensant déjà à la semaine, puisqu'on est sur le graphique de semaine. Moi, je vais premièrement viser la liquidité du haut pour le début de cette semaine-ci, d'accord? Le higher time frame actuellement est toujours baissier sur l'euro USD jusqu'à preuve de contraire. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Parce que régulièrement, quand vous tradez, vous devez avoir vos attentes, d'accord? Vous devez savoir réellement ce qui se passe sur le marché et vous devez fixer vos propres attentes par rapport à ce que le marché fait. Hmm? Moi, premièrement, je sais clairement que l'order flow sur euro USD actuellement est baissier depuis le monthly time frame, d'accord, jusqu'au weekly time frame. Mais actuellement, ce que je suis en train de voir, c'est qu'en daily time frame, on a déjà un order flow aussi. D'accord. OK. Pour ça, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais préférer m'aligner avec l'order flow haussier du daily time frame en espérant que l'order flow baissier du higher time frame puisse se manifester peut-être pendant la semaine. D'accord. Parce que régulièrement, lorsqu'il m'arrive d'être en train de vouloir anticiper le reversal une fois, d'accord, depuis le higher time frame, parfois c'est compliqué. Je me retrouve à train de prendre parfois plusieurs stop loss. Donc, ça, c'est par rapport à moi, à mon expérience, à moi, comment je vais aborder cette semaine. Mais il est bel et bien clair que vous devez savoir ce qui se passe réellement sur le marché. Actuellement, la tendance est encore baissière vu le weekly time frame. OK. C'est pareil pour le dollar ici. Le dollar, même en weekly time frame, lui, il est encore haussier. Vous voyez clairement que le mitigation block-ci, le bloc-ci a été carrément comblé ici. Non, le prix est revenu là, d'accord. Il y a clairement un order block ici, un bullish order block ici. Donc, il est fort probable que le prix sur DSY ait fait un retracement pour continuer sa hausse. Clairement, ça c'est très probable. D'accord, parce que l'order flow est encore clairement haussier sur DSY. Il est fort probable qu'il continue à la hausse. Ça sera même très, très clair à voir. On va savoir que le prix a ouvert la première semaine, il est descendu, comblé l'imbalance et il continue pour la fin de semaine. Mais actuellement, moi, je ne veux pas être baissier, je ne veux pas être haussier sur le dollar parce que quoi? Revenons maintenant. Si j'allais ici, regardez très bien, vous voyez. L'imbalance, c'est ça qui a été comblé, la fermeture de la bougie, il a carrément fermé, il a presque fermé là à l'imbalance même. Vous voyez, tous ces niveaux de prix sont respectés. Ils ne sont pas là au hasard. Le mitigation block ci plus le high ci. Vous voyez le high ci. C'est un high qu'on a cassé. Le prix est revenu sur ça. Donc, depuis le weekly time frame, un trader qui trade le weekly time frame peut carrément prendre son ordre de bas ici, d'accord? Il peut être en train d'acheter le marché clairement ici, là. Si peut-être moi je tradais le weekly time frame, je peux acheter ce marché ici et je viens mettre mon stop loss quelque part ici. Là, c'est pour viser le haut ici, là, pour viser le nombre de pips. Le setup, il est carrément valide. Il est valide, d'accord? Mais moi, je ne traite pas le weekly time frame, je ne traite pas le monthly time frame. Ce que je fais, c'est quoi? Je traite le daily time frame. Là, depuis le weekly time frame, on a marqué le previous weekly low et le previous weekly high, qui sont les deux liquidités qui vont être visées pendant la semaine, les deux premières liquidités qui vont être visées pendant la semaine. D'accord? OK. Maintenant, commençons avec le dollar. Voilà mon time frame par excellence ici, moi particulièrement. Voici mon time frame par excellence. C'est le daily time frame. Mon travail en tant que trader, c'est d'anticiper, en tant que trader du daily time frame, intraday trader, d'accord, c'est d'anticiper la formation d'une bougie, d'accord, du jour qui, la prochaine bougie du jour qui va se former. C'est ça mon travail en tant que trader. Moi, je me suis spécialisé à trader la journée, la journée qui va suivre, d'accord? C'est là où moi, je mets mes probabilités. Qu'est-ce que la journée suivante peut faire avec plus de probabilités? C'est toujours vers ça que moi, je me range particulièrement. Vous n'êtes pas obligé de trader comme moi, d'accord? Je vous explique juste, moi, ma façon de trader pour que vous puissiez savoir comment est-ce que je mets mes attentes en place. OK. Maintenant, pour le mois-ci, en fait, en daily time frame, vous voyez là clairement que moi, je travaille avec ce rang ici en daily time frame, ce rang ici, ce dernier rang ici, depuis la dernière expansion, si c'est avec ce rang ici que je travaille. Regardez ici, vous allez voir que, oubliez que j'allais tous les niveaux ici. Il y avait la dernière liquidité formée ici, les BSL étaient formés, la liquidité des acheteurs était ici et ici en haut, d'accord, avant que le mouvement s'en ait lieu. Vous voyez clairement que à travers cette consolidation, si on a envoyé le prix haut ici, on est venu prendre les BSL ici, d'accord? On est venu prendre
les buy-side liquidity ici, là. Et je vais vous montrer une fois, j'anticipe ce mouvement, j'anticipe là maintenant pour vous montrer quelque chose. Regardez le high ici, le high formé le 1er mai ici, sur le high du 22 avril ici, là. Regardez, je vais aller regarder ça sur Euro USD. Regardez le high formé le 1er mai. Il y a un high qui est plus high que celui du 22 avril, non. Regardez le high du 1er mai. Regardez ça, ça doit se manifester normalement avec un lot sur Euro USD, Euro USD, un lot sur Euro USD qui est plus lourd que le lot du 22, qui est plus lourd que le lot oui, du 22 avril, d'accord? Du 22 avril, allons sur Euro USD. La connexion elle est un peu lente, putain. La connexion elle est un peu lente. Bon, pendant que la connexion est en train de tourner, je ne vais pas perdre tout ce temps-là. Si ça ne donne pas, c'est que je vais vous donner ça comme devoir d'abord. Si c'est en train de freiner, je vais vous donner ça comme devoir. Ce que vous allez faire, c'est allez regarder le high du 1er mai. Il ne s'est pas manifesté avec un high plus high. Il n'est pas allé en dessous allez regarder le lot du 1er mai sur OUS. Il n'est pas allé en dessous du lot du 22 avril, d'accord? Là, en ce moment-là, il a créé une divergence, d'accord? Une divergence avec GSY. Et après la divergence, qu'est-ce qui suit donc? Ça, c'est mon setup particulièrement pour ceux qui me connaissent. Stop run, BMS, RTO, d'accord? Manipulation, distribution, d'accord? Là, accumulation, ici, là, manipulation avec ce high distribution. Donc, qu'est-ce que le prix peut facilement faire? Il peut revenir en RTO ici, d'accord? Le RTO ici, c'est régulièrement où je me place en petit time frame. Ça, c'est mon setup particulièrement pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Ça veut dire que quoi? Ayant cette optique-ci, ayant regardé ce que le prix a fait comme ça, ce displacement-là, c'est carrément un reversal, d'accord? Un reversal en daily time frame que le prix a formé. Ou bien que le weekly time frame soit haussier, d'accord, et que le monthly time frame soit haussier, vous voyez clairement tout cette imbalance-ci. Moi, je vais partir sur cette semaine en pensant que le prix va venir premièrement d'abord au previous weekly low ici, là, pour combler toute cette imbalance. D'accord, je veux qu'on comble ce vide de liquidité-ci. Je ne veux pas encore être brutalement haussier pour le début de semaine. N'oubliez pas ce niveau-ci, là, 1,500, oui, c'est un round number institutional number sur, c'est un institutional résistant, d'accord, pour le prix sur DSY. Donc, le prix peut commencer à monter. Cela est directement viser le haut aussi, d'accord, c'est possible. Il est bien possible. Mais comment est-ce qu'il va vous montrer qu'il veut aller en haut ici là? Ça, c'est ce que vous allez regarder pendant la semaine. Comment le prix est en train de se comporter. D'accord, quel profil de semaine il veut vous montrer. Donc, clairement, pour le début de cette semaine, ce que moi, je veux voir, par exemple, je peux être agressif pour le début de cette semaine. Je commence à viser directement le previous weekly low aussi, d'accord. Mais il est fort probable que le prix fasse ici, qu'il ouvre sur DSY, d'accord? Il ouvre comme ça sur DSY et qu'il vient combler sur, regardez ça, regardez ça. Il y a un petit vide de liquidité ici. Là, il y a ce petit fair value gap. C'est que le prix ouvre ici, là, il vient ici, là, et il descend. Donc, que le prix fasse quelque chose comme ça, d'accord? Regardez ça. Ça, ce sont juste des scénarios. Ça, c'est un scénario que je vois peut-être. Que le prix fasse ici, qu'il ouvre comme ça et qu'il vient ici. D'accord? Ça, c'est un scénario. Voilà le scénario que je veux voir pour cette semaine, par exemple. Et clairement dit, pour cette semaine, je veux encore voir que le prix descende une fois ici, là où il vient prendre le previous weekly low aussi. Donc, c'est ce que je vais faire pour le début de cette semaine. Je vais viser ces deux scénarios aussi. Jusqu'à ce qu'il me montre qu'il veut être aussi réellement. OK. Allons-y sur Euro USD, ce que ça donne sur Euro USD. Comme la connexion est un peu perturbée là. Allons-y regarder ce que ça donne sur Euro USD. On va devoir patienter. C'est la connexion de votre pays. OK. Euro USD. On a vraiment un problème de connexion là. OK. Comme j'étais en train de vous dire sur DSY, vous voyez que regardez, allez regarder le lot du 1er mai. Vous voyez le lot du 1er mai ici n'est pas allé en dessous du lot du 22 mai, d'accord? Regardez, vous voyez, là, c'est clairement une divergence qu'il a formée. Là, c'est juste que la connexion n'est pas en train de télécharger, mais dans mon graphique, j'ai mis ça. J'ai eu à mettre ça, d'accord? Si vous regardez, vous allez voir qu'il y a une divergence ici. Il y a une divergence carrément ici entre celle-ci. Maintenant, ce que moi, je vais faire pour cette semaine-ci, sur EURUSI, je veux clairement que le prix soit en train de venir viser le previous weekly high ici, d'accord?
Les graphiques ne sont pas annotés là. C'est la connexion qui fait ça actuellement. Hmm. Je veux clairement que le prix soit en train de venir viser le previous weekly high. C'est-à-dire dire, pour un scénario clair, qu'est-ce que le prix peut faire? Le prix peut ouvrir, s'il veut se comporter avec un profil de semaine très clair, d'accord, un profil de semaine très clair, d'une semaine haussière, ce qu'il va faire, c'est peut-être ceci, d'accord. Ça, ce sont des scénarios. C'est pas obligatoire qu'il fasse ça, d'accord. Là, je suis juste en train de mettre mes attentes face à ce que le marché va faire, d'accord. Maintenant, je ne suis pas le marché. C'est pas moi qui guide ce que le marché va faire. Maintenant, face à ces attentes-là, je vais regarder ce qu'il est en train de faire réellement et je vais m'adapter par rapport à ça pour pouvoir suivre le scénario parfait de ce qu'ils sont en train de faire. Que le prix fasse ça, il ouvre ici, là, il descend, il vient activer cette order block-ci, d'accord. Vous voyez clairement que on a cette order block-ci. On a un SMS. On a un high ici. Le low n'a pas pu être plus low que le précédent low. Pourtant, sur DSY, il était plus high, d'accord. Là, c'était une claire manipulation sur DSY. Les banques, clairement, ne voulaient plus envoyer le prix plus bas parce qu'ils voulaient maintenir leur position haussière. On a eu une distribution de mouvements haussiers. Donc, le prix revienne activer l'order block, si c'est un peu évident qu'il le fasse comme ça, d'accord. OK. Ou clairement qu'il n'arrive même pas loin ici et qu'il décide de continuer avec la pression haussière pour le début de semaine et reprendre d'abord le previous weekly high ici. Donc, voilà les deux premiers scénarios pour lesquels je vais commencer la semaine avec, d'accord. Que le prix aille directement viser le previous weekly high ou qu'il fasse un lundi en contre-tendance avec une journée baissière, mais que mardi ouvre sa descente, a fait le lot de la semaine et ça part viser le previous weekly high, d'accord. Maintenant, en n'oubliant pas que la tendance baissière sur l'euro USD peut refaire surface, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui invalide réellement la tendance haussière actuelle sur l'euro USD? C'est ce genre de scénario que vous devez avoir dans votre playbook. Savoir que, OK, à ce niveau-ci, là, l'euro USD n'est plus baissier. À ce niveau-ci, l'euro USD n'est plus haussier. D'accord? Que cette semaine-ci, l'euro USD vienne viser le previous weekly low, c'est que clairement, la tendance baissière est déjà en train d'être mise en place. Pendant la semaine, il peut montrer un comportement déjà à partir de mercredi qui vous montre clairement qu'il va viser le previous weekly low, d'accord? Ça, c'est en fonction de vos profils de semaine, d'accord? Que vous savez clairement qu'une semaine baissière se comporte comme ça, ou une semaine haussière se comporte comme ça, comme ça. C'est ça qui vous permet de mettre certaines probabilités en fonction de ce que le prix est en train de faire, des scénarios qu'il est en train de vous montrer, d'accord? OK. Je pense que la connexion est très merdique. Je vais arrêter la vidéo comme ça et vous avez vu clairement ce que moi je vise pour ce début de semaine, que le prix continue clairement à aller viser le previous weekly high ici, là, ou qu'il descende, il vient ici et il monte. En attendant qu'il y ait preuve de contraire que le prix veut recommencer sa baisse, puisque vous voyez ce grand imbalance. Vous voyez ce grand gap, ce vide de liquidité. Donc, le prix peut combler tout ça. C'est ce que moi, je pense que le prix va faire pour cette semaine. S'il ne fait pas ça, à ce moment-là, je vais penser à autre chose. OK. It was your boy, Optimist Sniper.